Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Le vlog, je ne sais plus combien parce que j'ai pas regardé avant. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram et Ravelry. Et j'ai aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et mes accessoires tricot. Voilà, toujours la petite présentation pour les nouvelles qui arrivera ici. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait, ça fait plus d'un mois. En général, j'essaye d'en faire un ou deux par mois et là, en fait, j'en ai fait un début décembre, je crois. Enfin, j'en ai mis en ligne début décembre, donc je l'ai filmé un peu avant. Et du coup, entre les vacances, enfin Noël, les vacances, les microbes... voilà quoi, la vraie vie. Le retour au boulot qui était un peu compliqué. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 10. Qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes, donc j'ai mis en place sur mon site des réductions sur les accessoires tricot. Les accessoires tricot, alors pas tous les accessoires tricot, une sélection. Voilà, donc si jamais ça vous tente, vous pouvez retrouver sur mon site. Donc je vous remettrai sous la vidéo les liens pour me retrouver un peu partout, les liens de la boutique, enfin voilà, des Ravelry, et le lien aussi vers l'article de blog qui reprendra toutes les notes de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et vous aurez le lien vers la boutique avec les accessoires tricot si jamais ça vous tente. J'essaye de faire un peu de place dans mes placards pour les futures collections. Voilà. Alors niveau tricot, j'ai des choses sur mes aiguilles, mais je peux pas spécialement vous les montrer. Donc j'espère que ça va quand même être intéressant pour vous cette vidéo. Parce que j'ai pas de petits projets tricot qui ne sont pas des designs. Du coup c'est un peu... voilà, je tricote mais je peux pas tout vous montrer. Et en plus je me suis plantée de sac. J'ai pris un sac mais c'est pas long. La seule chose dont je peux vous parler à la rigueur c'est d'un projet qui va arriver. Non, je vais aller chercher l'autre quand même parce que sinon ça va pas, vous allez rien comprendre. Voilà, bon, j'ai pris le bon sac, c'est bon. Donc je vous avais montré, je vous le montre brièvement ici, mais je vous avais montré sur Instagram, j'avais commencé un pull raglan. Bon là il est tout chiffonné hein, parce que il n'est pas bloqué, avec la dentelle ça fait froncer. Donc c'est un pull raglan avec des manches en dentelle. Et en fait en le tricotant, je vous en parlerai pas plus ici, si vous voulez le voir plus en détail, ce sera dans les coulisses. Où je partage avec vous vraiment les coulisses de mon entreprise, les patrons qui sortent et qui sortiront. Et donc bon, en tricotant, j'avais très envie de tricoter, ça fait beaucoup de tricot, une version plus estivale, parce que là c'est un pull en mérinos fingering, mais bon ça reste un pull à manches longues avec du mérinos, 100%. Et je me suis dit qu'en fait ça pourrait être top de faire une version manche courte, et un peu dans un fil un peu plus estival, parce que là je suis arrivée forcément dans mes modèles au printemps-été. Et j'avais en stock cette laine, qui est un mélange de mérinos et de lin, de chez Boulissime. Donc c'est la base Inès, c'est le coloris Ronsard, et c'est 90% mérinos, 10% de lin. Donc c'est un gris avec des speckles dans les tons rose bordeaux, avec un peu de vert et de jaune. Donc j'en ai 3 écheveaux, je pense que j'en aurai trop de toute façon, j'utilise rarement 3 écheveaux complets, et là vu qu'il y aura des manches courtes. Mais j'ai tricoté un petit échantillon et c'est très très joli. C'est très très joli. Donc, enfin, j'ai commencé à tricoter parce que j'ai fait la partie en jersey mais j'ai pas fait la partie en dentelle encore. Donc voilà, donc en fait ce sera un patron qui aura 2 options, une version manche longue, une version manche courte. Globalement ce sera la même chose, mais c'est juste les manches qui changeront. Mais je me dis que du coup ça va être top parce que je vais pouvoir le porter aussi bien à l'automne ou au printemps qu'en été. Donc je ne l'ai pas encore monté, j'attends d'avoir fini en fait la manche. Je suis sur la fin de la deuxième manche, il m'en reste une répétition. Et après je pourrais passer à du jersey pour le reste du corps, donc ça va être mieux. Sachant que j'ai aussi un autre projet secret sur mes aiguilles.
Voilà, donc ça c'est pour ce que je tricote actuellement. Dernièrement, j'ai mis à jour le patron du pull Montana, enfin. Donc vous l'avez vu en cours de tricot plusieurs fois. Vous l'avez vu terminer, je crois aussi. Donc là, il a enfin été mis à jour. Donc les explications, en fait, il n'y a pas grand changement en soi. Le patron de base reste le même, c'est seulement le placement du motif. Donc on se tricote du bas vers le haut et Montana c'est de la dentelle. Donc on a un point de dentelle qui est très présent sur le bas du corps et qui petit à petit va diminuer pour disparaître totalement sur le haut du corps. Donc dans le dos c'est pareil. Je sais pas si on voit bien. La luminosité est pas top. Donc la différence avec l'ancienne version, la version 1, c'est que le placement du motif n'était pas forcément hyper facile parce qu'on a les multiples ne sont pas les mêmes pour toutes les tailles. Donc c'était un peu compliqué d'avoir une répétition du motif qui tombe juste pour toutes les tailles. Voilà, donc en fait j'ai travaillé avec une tech éditrice, mais ça je vous l'avais déjà dit, pour qu'elle revoie un peu le placement du motif. Et on a divisé, enfin elle a divisé pour ça, en fait ce truc tout bête auquel j'ai pas du tout pensé. Moi j'étais persuadée, enfin j'étais vraiment partie sur le fait d'avoir tout le rang complet. Et en fait on a inséré sur le côté, donc suivant les tailles, pas sur toutes les tailles, des mailles non tricotées qui font la séparation sur le côté. Et qui permet du coup d'avoir des répétitions de motifs qui correspondent bien pour toutes les tailles. Voilà, donc j'ai retricoté une version du coup, parce que ma version initiale était en bleu marine, et j'ai refait une version pour tester moi le patron. Voilà, donc c'est celle-ci. J'ai mis le patron à jour sur Ravelry et sur mon site. Si jamais vous avez acheté le patron sur mon site, vous avez juste à retélécharger le fichier avec le patron. Sur Ravelry, il faut aller dans votre librairie et mettre à jour le patron. Et du coup, vous aurez le nouveau fichier. J'ai supprimé l'ancien. Voilà. Et puis vous pourrez tricoter cette version. Donc là, j'ai utilisé une laine que j'avais achetée à Malakoff. C'est laine de Mout. Et c'est le coloris Mister Ténébreux. Donc c'est laine des nylons. Et il me reste ça. Voilà, c'était bien rentabilisé. Voilà pour le pull Montana. Donc dans le patron, vous avez la version manche courte aussi. Moi, j'ai fait que les versions manche longue, mais vous avez aussi la version manche courte. Voilà. Et demain, il faut que je travaille sur la sortie du pull e-résine. Je peux vous le montrer parce que quand vous verrez la vidéo, il sera sorti. Il n'est pas si rouge que ça en vrai, hein. Il est plutôt prune. C'est le coloris prune de chez Liz Taylor. C'est un pull avec de la dentelle autour de l'encolure. Et cette même dentelle est reprise sur les manches. Oh là là, la luminosité, c'est une cata. Attendez, j'essaye un truc. Bon, c'est pas mieux. Ah, on voit peut-être un peu mieux la dentelle. Bon, la couleur est très moche, mais vous arrivez à voir la dentelle. Donc on a une encolure ronde, un petit point de dentelle autour de l'encolure, un petit rouloté pour le col, des manches montées en dentelle et un corps tout en jersey avec des finitions en côte-torse. J'ai mis ma petite étiquette arrivée. C'est l'étiquette amovible que vous pouvez retrouver dans la boutique. Et puis j'ai aussi mis une petite étiquette cousue. Mohair Addict. Donc le patron il sortira vendredi, mais demain on est jeudi, il faut que je finalise l'article de blog parce qu'en fait je le mets en ligne en avant-première dans les coulisses, l'article de présentation du modèle, mais il faut que je le finalise en ajoutant les liens vers le patron pour que vendredi matin tout soit prêt. Il faut que c'est pareil que je finalise pour ajouter les liens dans la newsletter parce que j'ai déjà préparé la newsletter, mais il faut que j'ajoute tous les liens quoi. Donc demain soir, je pense que je ferai ça au calme, quand les enfants seront couchés, je pense. En général, je fais ça le jeudi soir, c'est ma petite occupation du jeudi soir quand je sors un patron, c'est finaliser la sortie en ajoutant les différents liens. Voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira ce modèle, parce que moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai porté à Noël avec ma jupe Bliss de Liz Taylor. Ah bah tiens, elle est là. Elle est pas repassée, mais je peux vous la montrer.
je l'ai porté l'autre jour, si je la mets dans le bon sens. Et vous voyez le tissu, on verra peut-être mieux, ouais, non on ne voit pas mieux la couleur. Enfin ça va super bien ensemble, donc c'était ma tenue de Noël. Bon, ça fait pas si Noël que ça, au final je la mets aussi, autrement qu'à Noël, mais c'était ma tenue de Noël. Je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui, j'ai mis mon pull Lobelly, même s'il fait pas si froid que ça, mais bon, il y a un peu de vent. Le pull Lobelly, il est sorti en fin d'année dernière. C'est un pull à manches montées, avec un col rond et un point texturé sur le col, donc le corps. Donc en fait c'est une répétition, on a 3 points différents qu'on répète sur le corps. Sur les manches, la même chose. Et on a une petite construction atypique puisque c'est à manches montées, mais on a, est-ce que vous allez voir, parce qu'avec la luminosité, là on a des bandes en fait qui permettent de tricoter le devant. Je l'avais tricoté dans un mélange de mohair, de kit silk, la kit silk de Drops, et de la Atelier Pure Laine, donc c'est un cône que j'ai teint en fait. Atelier Pure Laine ne vend que de la laine non teinte. Et moi je l'ai teinte en bleu avec des colorants Greener Sheet. Voilà. Ça c'est pour ce que je porte. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Cette semaine j'ai prévu, alors peut-être ce week-end plutôt parce que là ça va être un peu compliqué. J'ai prévu de coudre parce que... Attendez, j'attrape. Alors, je me suis commandé... Oh, j'ai un fil. J'ai lavé mon tissu, mais alors... Ça m'agace, ça, les fils pour mouiller. Je me suis commandé pour Noël chez Liz Taylor un kit pour faire la jupe Lisette. Donc c'est une jupe froncée toute simple, hein, c'est vraiment le truc basique. Mais parce qu'en fait, j'avais prévu... alors, attendez... Je voulais m'acheter du tissu, ce tissu, Wonderland, pour, je sais pas dans quel sens il se met d'ailleurs, faudra que je regarde, peut-être comme ça. J'avais prévu d'acheter un coupon de ce tissu pour me faire une jupe, et en fait, ils avaient remis en stock des kits pour faire la jupe Lisette, donc je me suis dit que j'allais commander le kit pour faire la jupe. Donc ça vient dans une boîte comme ça, il y a le coupon de tissu, alors je l'ai sorti parce que je l'ai lavé en fait. Il y a le coupon de tissu, il y a le fil assorti, de l'élastique pour la taille, et on a le patron et le livret. Donc... Ah oui, c'est parce que j'allais dire, c'est bizarre, c'est parce qu'il y a un côté pour le français, un côté pour l'anglais. Donc j'ai prévu de coudre ça, il faut que je décalque le patron. Et je vais couper ça, ça va pas aller vite, enfin, ça va aller vite, hein. C'est pas un gros projet. Donc j'ai prévu de faire ça ce week-end. Et j'avais aussi commandé en même temps le Nuit Fleurie. Donc j'ai pris 2 mètres de celui-ci, je crois. Je sais plus là, le métrage dans la jupe, pour la jupe, combien il y a. Je sais pas, c'est pas écrit. J'ai pris un coupon de 2 mètres, je crois, de Nuit Fleurie. Je sais pas encore si je fais une robe ou si je me fais une blouse. Sachant que j'ai pris aussi, on peut le voir là derrière, j'ai un peu réarrangé mes laines. Là, je pourrais vous le faire voir après. J'ai réarrangé mes laines et je me suis fait une étagère de rose parce que là, dernièrement, j'ai commandé beaucoup de laine rose et j'ai pas fini. Là, j'ai un peu craqué, j'ai acheté beaucoup de laine. Donc, enfin, bref, tout ça pour dire que on voit derrière, j'ai acheté de la laine dans le nouveau coloris, c'est quoi, Ultra Pink ou quelque chose comme ça, de Liz Taylor, qui va très bien, en fait c'est la même couleur que ça, même si vous voyez un peu flash, mais c'est la même couleur que ça. Donc j'ai pris une quantité gilet, parce que du coup l'idée était de faire un gilet avec du mohair et du mérinos, et j'ai aussi pris les boutons. Elle a fait une nouvelle gamme de boutons qui sont assortis, qui sont exprès pour le tricot. Donc voilà, donc l'idée ça va être ça, soit je fais une blouse, soit je fais une robe, et mais ça je sais pas encore, et coudre la jupe Lisette. Donc ça par contre je vais essayer de le faire ce week-end. Le modèle de gilet ira avec ça,
mais pas tout de suite parce que là pour l'instant il faut que je prépare les collections, enfin la collection de patrons pour le printemps-été. Donc le mohair ça va attendre cet été. C'est logique de tricoter du mohair en plein été, mais c'est un peu ce qui m'arrive tous les ans. Voilà, je tricote du mohair en plein été. Et je vous disais, dernièrement j'ai commandé pas mal de fils parce que, je sais pas, j'avais envie d'acheter de la laine. J'ai craqué hier, lundi, sur le coloris du mois de janvier de Tricot et Stitch. Alors j'ai rien su pour l'instant. Le coloris du mois de janvier de Tricot et Stitch. J'ai acheté aussi... mais ça il me semble que je vous l'ai dit, je ne sais plus, non je vous l'ai pas dit parce que je vous ai pas revu. J'ai acheté chez Lily sur un fil de la laine, j'ai acheté le coloris Copenhague, c'est celui qui a utilisé Lucienne Tricotte pour son dernier modèle et il est absolument magnifique. Alors le pull est magnifique mais la laine est magnifique, donc j'ai craqué. J'ai pris 3 écheveaux. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre encore? J'ai acheté du fil pour faire des modèles estivaux. Je vais vous les montrer, ils sont là-bas. Ou remarquez, je vais vous prendre la caméra et je vais vous les montrer directement dans l'étagère, ça m'évitera de tout vider. Alors, comme je vous le disais, j'ai réorganisé, puisque là, à la base, j'avais un panier avec tous mes sacs à projet, mais ça commençait à être un peu à l'étroit dans mes étagères. Donc là, j'ai... tout ce qui était bleu, c'était à ce niveau-là. Je suis désolée si je vous donne mal au cœur. C'était à ce niveau-là, donc j'ai tout descendu pour mettre sur cette étagère. Au milieu, du coup, j'ai mis tout ce qui était rose. Donc là, c'est de la laine que j'ai détricoté, parce que j'ai détricoté un modèle qui, au final, une fois terminé, n'allait pas au niveau de la coupe. Donc je vais le recommencer, mais pas tout de suite, en changeant juste la forme. J'ai acheté donc la laine de chez Listeller comme je vous le disais, mais vous la voyez moins flash que ce qu'elle n'est en vrai. Elle un peu plus, ouais, bon, quoique c'est pas si mal que ça. J'ai acheté, voilà, c'était obligé que je fasse tout tomber. Alors attendez, hop là. J'ai racheté de la Biobalance, c'est un fil que j'aime beaucoup, que j'ai déjà tricoté plusieurs fois. Vous voyez, il manque des pelotes. C'est un fil que j'aime beaucoup, donc c'est de la laine et du coton. Et j'ai pris le coloris, c'est écrit à l'envers, le coloris 09. J'ai commandé chez Laine et Tricot, donc j'ai pris 5 écheveaux pour faire un t-shirt estival, probablement avec de la dentelle. Voilà, donc là c'est toutes les écheveaux dans les tons roses, rose-violet. Et au-dessus, j'ai laissé tout ce qui était gris et brun. Voilà. Alors, en plus de celle-ci, chez Laine et Tricot, j'ai pris dans les tons bleus cette fois. Parce que j'ai pas beaucoup de bleu au final pour l'été. J'ai pris chez Knitting for Olive le coton mérino. J'ai pris le coloris 95 070. Donc c'est 70% de coton et 30% de laine. C'est un bleu... Oui, bah vous avez à peu près la bonne couleur, j'ai l'impression. Un bleu gris un peu. Donc bon, on va avoir du bleu et du rose pour cet été. Voilà, donc j'ai pas encore, j'ai une idée de ce que je veux, mais j'ai pas encore les modèles précis en tête. Je vous en reparlerai de toute façon dans les coulisses quand le moment sera venu. Voilà, et niveau réorganisation, du coup, ça commence à se remplir un peu. J'avais fait du vide et là ça se re-remplit. J'ai énormément de restes. Là c'est tous les restes. Je pense que je vais essayer de voir pour faire une couverture. Et j'en ai encore là. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je vois pour faire une couverture. C'est pareil, tout là-haut, j'ai des restes de pelotes. Oula, j'ai des restes de pelotes là. On voit mon gros doigt. J'ai des restes de pelotes là. Derrière, j'ai des pelotes. On voit plus, ça fait le point sur mon doigt. Derrière, là, j'ai des pelotes roses que j'avais acheté de la... Je crois que c'est de la alpaga, mais au final c'est un peu trop rose pour moi. Donc je sais pas, il faut que je vois si je peux pas trouver quelque chose à faire avec. Et tout en haut là, il
y a des pelotes d'acrylique qui restent. C'est pareil, si j'arrivais à faire de la place là-dedans, ce serait cool. Bon, enfin, je réfléchisse à l'histoire de faire une couverture, peut-être pour utiliser plein de fils, parce que c'est vrai que j'avais fait... j'ai déjà fait plusieurs pulls avec des rayures, et j'ai pas envie d'avoir que ça non plus dans mon stock, donc enfin dans mon stock, dans mes vêtements, dans mes armoires. Donc il faut que je regarde si je peux pas faire autre chose. Une couverture, je sais que ça utilise beaucoup de laine, j'avais déjà fait beaucoup de tri dans l'acrylique avec celle que j'avais fait pour la mini, donc... je vais voir. Voilà. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, on est en fin d'après-midi. Je suis pas venue vous parler avant. Oh là, j'ai essayé de bloquer la luminosité parce que c'est pas terrible. J'ai la fenêtre juste là, j'ai l'impression d'être toute blanche. Je suis pas venue vous parler avant parce que ce matin j'ai un peu travaillé. Quand même, j'ai préparé l'article pour les coulisses. Donc tous les mois je fais pour les abonnés aux coulisses, pour les abonnés qui sont au niveau le plus élevé, donc le niveau torsade, 1 ou 2 vlogs en fonction des mois. Et donc là j'ai mis en ligne, j'ai préparé la mise en ligne du premier vlog du mois de janvier. Et j'ai rédigé l'article qui est associé à cette vidéo ce matin. Donc ça m'a pris un peu de temps. J'ai aussi préparé la newsletter qui est associée à l'article et la vidéo. Ce week-end il y aura aussi un appel au test. Donc l'appel au test il est mis en ligne en avant-première, enfin quelques heures avant tout le monde,
pour les coulisses et après j'envoie un mail aux abonnés de la liste d'appel au test en fin d'après-midi. En général je fais les appels au test le samedi et je vous laisse en fait le week-end parce que on peut pas être toujours derrière sa boîte mail, quoi, à regarder nos emails. Donc je vous laisse le week-end et je réponds à tout le monde le lundi matin en fonction des places. Soit je vous accepte, soit malheureusement j'ai trop de monde et du coup je peux pas prendre tout le monde. Donc je vous réponds le lundi. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que ce matin je me suis occupée des coulisses. Après j'ai cousu un peu. Ah non, j'ai fait une pause tricot. Je me suis fait un petit thé, j'ai fait une pause tricot et après j'ai cousu, je prépare les salons qui auront lieu en début d'année, on va dire jusqu'aux vacances scolaires estivales. Et pour pas me retrouver à devoir faire 50 paniers d'un coup, je m'y prends petit à petit. Donc là je couds des bases et après je vais assembler, sachant que le premier salon de l'année auquel je vais participer ce sera Malakoff en mars. Il y a du vent, ça fait des bruits bizarres. Ce sera Malakoff en mars, donc voilà. Ensuite, j'ai fait, je vous avais dit que je voulais vider un peu mon stock, je vous ai dit ça hier, et je sais pas, j'ai une envie de faire une couverture, donc j'ai fait, je vous ai mis des petites vidéos avant, j'ai fait ma petite sélection de pelotes que j'ai mise dans mon tote bag. Quand j'ai fait ma commande, j'ai reçu un tote bag de chez Listelor, vous voyez qu'il est quand même assez grand, et il est blindé, il est blindé de pelotes. Donc je vous ai mis juste avant la séquence que je veux faire pour la couverture. Alors je vais essayer de vous mettre une photo ici et je vais couper, comme ça je saurai qu'il faut que je mette une photo ici. Voilà, donc j'ai coupé, je sais qu'à ce niveau-là, il faut que je mette une photo. J'ai déjà fait une couverture pour la Mini, donc c'était un modèle gratuit de Purl Soho. Et c'est une couverture en fait qui se tricote en biais. Donc on commence par un coin, on agrandit petit à petit et quand on arrive à la largeur qu'on veut, on diminue. D'un côté et après on diminue d'un côté puis de l'autre pour pouvoir faire un rectangle. Donc le but ce serait de passer un maximum de pelotes solitaires ou alors de fond de pelotes. Enfin, vous voyez, quand il me reste une ou deux pelotes après avoir fait un projet, deux pelotes, j'ai pas, enfin c'est des pelotes de 100 mètres à peu près, parce que là c'est de la sport DK. Avec 100 mètres on fait pas grand chose quoi. Donc on peut pas faire des chaussettes avec, parce que c'est pas de la laine avec du nylon, donc il faudra doubler avec du mohair. Donc j'ai sélectionné plusieurs pelotes, je vais pas tout vous ressortir parce que j'ai essayé de ranger à peu près dans l'ordre, même si c'est un peu compliqué, mais voilà, le but ça va être de passer le maximum de pelotes que je peux dans cette couverture. Je ne sais pas si elle sera pour mes filles ou pour moi, hein. Ça va être un projet de toute façon au long cours, je vais pas faire ça, voilà, je peux me mettre à fond dessus, hein. C'est très long. C'est très long à faire, donc voilà. Et j'ai regardé justement sur Ravelry tout à l'heure. La dernière, je l'ai faite en 2020, pendant le confinement. Je me rappelle. J'ai tricoté ça. Donc du coup, voilà, 3 ans après, je m'y remets. On verra combien de temps ça va me prendre pour la faire. Donc voilà, donc j'ai sélectionné ça et cet après-midi, j'ai tricoté sur un projet que vous ne verrez pas, que j'ai essayé d'avancer. J'ai un peu tricoté ce matin aussi, mais là il faut que je l'avance parce que j'ai une deadline assez courte sur ce modèle. Donc il va y avoir un nouvel appel au test, probablement à la fin du mois, pour un test assez court qui durera 1 mois et demi à peu près. Mais c'est un modèle estival, donc c'est un t-shirt et il n'y a pas de manche, donc ça devrait quand même être faisable, ou du moins la plus grosse partie. Voilà pour ce que j'ai fait, et j'ai pas trop travaillé sur l'ordinateur, tout simplement parce que je vous l'ai dit hier, je vais mettre en ligne ce soir le premier patron de l'année, le patron du mois de janvier, le pull irésine, et du coup je voulais pas trop travailler sur l'ordinateur parce que quand je travaille trop dessus après j'ai mal aux yeux.
Voilà. Donc je vais faire ça ce soir, probablement après. Je regardais parce que j'ai mon PC qui est là. Je l'ai laissé sorti pour penser à le faire. Probablement après avoir préparé le repas et fait les devoirs avec les enfants, ou plutôt l'inverse, fait les devoirs et préparer le repas avec voilà, pendant que ça cuit. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer en termes de tricot. Couture, je vous ai dit, ce serait ce week-end. Je vais vous filmer, après ce sera plus simple, ce que je porte. Je vous ferai une petite vidéo là-bas. Plutôt que de me lever, d'essayer de faire des acrobaties. C'est le linen cardigan, donc c'est un gilet qui se tricote en... Alors c'est pas de la brioche, ce sont des côtes anglaises et des torsades. Donc on a une torsade sur les manches de chaque côté et on a la même torsade sur le devant. Et c'est de la côte anglaise, donc c'est plus simple, je trouve, à tricoter que de la brioche, et ça a le même rendu moelleux. Et on a des finitions en côte 1-1, et c'est un gilet, donc dans le patron vous avez deux versions, soit court, soit longueur classique, et une encolure ronde. C'est un modèle que j'avais tricoté à la base pour le magazine LITLG, je ne sais plus, le 3e je crois. J'ai participé à 3 magazines, donc je ne sais plus. Donc à la base il était tricoté avec les laines LITLG, mais quand on travaille avec eux, en fait, ils gardent les prototypes. Donc j'avais retricoté ma version. Donc c'est un fil de fingering. Donc c'était c'est de la laine de chez Tricot et Stitch. Je crois que c'était Lueur. Et le mohair, c'est du mohair crème queue. Donc le mohair était un peu violine, ce qui fait que ça ressort un peu. Enfin, quoique là la lumière est un peu pourrie, donc vous voyez un peu plus blanc qu'il n'est vraiment. Voilà, enfin bref. Mais c'est un gilet que j'aime beaucoup. Il est très agréable à porter. Et j'ai tiré un fil. Il est très agréable à porter et la couleur en fait il est un peu neutre, donc ça va facilement avec tout, quoi. Voilà, donc ça c'est le gilet, c'est le linen cardigan, si jamais ça vous tente. Le patron est sur Ravelry et sur mon site comme toujours. Je vous mettrai les liens dans l'article. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais peut-être pas refilmer ce soir parce que de toute façon là, il va faire nuit, donc dans 1 heure il va faire nuit, donc voilà. Je vous retrouverai demain matin. Et puis, enfin demain matin, je ne sais pas, mais demain. Et puis je vais aller m'occuper du linge. Voilà, allez, à plus tard. Hello du vendredi matin. Je viens de me faire un thé et je vais aller direction l'atelier. Je vais poser ça avant de tout renverser. Je vais aller direction l'atelier pour coudre un peu les bases pour les paniers. Voilà. J'ai mis mon pull parce qu'aujourd'hui c'est jour de sortie. Ah, il y a le chocolat de Noël qui reste. Aujourd'hui c'est jour de sortie, donc j'ai sorti mon pull rouge. Voilà, bon allez, je vais coudre. À plus tard. Hello. Alors, on est en début d'après-midi. Mon chéri est parti chercher la mini qui finit à 14h30. Du coup, j'en profite pour vous parler un petit peu avant de me mettre avec elle au devoir. Alors ce matin j'ai finalisé les 2-3 trucs qui me restaient à faire sur la sortie du pull e-résine. Merci beaucoup pour vos achats, je suis ravie de voir que vous aimez ce modèle. Vous avez pas mal laissé de commentaires aussi sur le post YouTube de sortie, donc Instagram de sortie, et sur la vidéo YouTube aussi. Donc je suis vraiment contente de voir que ce modèle vous plaît. C'est vrai que c'est un modèle que j'aime beaucoup, je l'ai tricoté cet été pendant la canicule. Donc autant vous dire que tricoter, c'est le modèle que j'ai tricoté pendant mes vacances en fait, fin juin, début juillet. Donc bon bah voilà, j'avais un peu chaud à tricoter du mohair,
plus de la fingering. Mais au final, je suis contente de pouvoir le porter maintenant. En plus, il y a... Ouais, la coupe est plutôt simple, le fait qu'il soit drop shoulders. Pas du tout, manche montée, pas drop shoulders. Le fait qu'il soit manche montée, mais il y a tous ces petits détails de dentelle au niveau du col. Bah voilà, vous voyez mieux. La couleur est moche, mais on voit mieux la dentelle au niveau des manches, les manches bouffantes. Donc voilà, je suis contente maintenant, je peux vraiment le porter officiellement, même si je l'ai porté à Noël. C'était pas, j'évite toujours de porter mes pulls avant, enfin mes pulls ou gilets avant la sortie, parce que j'ai toujours peur que bah, si je perds les photos, s'il y a un souci, que le pull soit abîmé, taché ou quoi, et qu'il faille refaire des photos. Alors que je tâche quand même rarement mes pulls, je les abîme aussi très rarement. Mais voilà, je sais pas, c'est de la superstition. Niveau tricot, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, j'avance sur mon encours secret, hein, j'en suis bientôt à la fin du corps. J'ai presque... Non, c'est pas celui-là. C'est dans ce sac. J'ai presque fini de rabattre ma manche. Ah, c'est ridicule, j'ai même pas terminé, quoi. C'est ça. J'ai fait les côtes, voilà, et j'ai commencé à rabattre, et j'ai rabattu la moitié à peu près de la manche, et il faut que je finisse de rabattre. C'est ridicule, j'ai pas fini. Alors ça paraît tout petit comme ça, mais je vous promets que mon poignet passe. Hein. C'est parce que c'est pas bloqué, ça ressemble à rien. Donc il faut que je finisse ça, voilà. Mais bon, en ce moment je tricote pas tant que ça. J'ai quand même hier commencé la couverture. Remarquez, j'aurais pu aller vous chercher celle de la mini pour vous montrer. Attendez, je vais mettre pause et je reviens. Bon, vous la verrez pas en entier parce que forcément elle fait la taille d'un lit une personne. Donc, mais ça vous donnera une idée. En gros, on commence par ce coin, donc la pointe là, ce que j'ai fait. Et en fait, ça se tricote comme ça. Donc, j'ai monté l'escalier, du coup, je suis essoufflée. Donc, voilà. Attendez, que je cherche l'endroit de l'envers. Bon, après, c'est du point mousse, donc c'est pas bien grave. Donc, en gros, on commence comme ça. On augmente de chaque côté jusqu'à atteindre la largeur, la largeur qu'on veut. Et une fois qu'on a atteint la largeur qu'on veut, on va continuer d'augmenter d'un côté, mais diminuer de l'autre pour faire un rectangle. Voilà. Donc moi j'avais fait un dégradé avec les pelotes que j'avais. C'était que des restes. Donc on est parti du bleu vers le gris. De toute façon je vous aurais mis une photo je pense si j'y ai pensé. Voilà. Et on finit par du marron caramel. Là pour cette couverture on est plus sur du bleu qui va vers le gris, vers le rose violet. Parce que le bleu ça reste quand même une des couleurs que j'ai le plus en stock parce que je tricote beaucoup de bleu. Le rose, j'en tricote de plus en plus aussi. Donc, voilà. Elle est immense. Elle est immense. Ah, elle a tiré un fil. Donc, c'est du point mousse. Donc là, je tricote le fil en double. C'est de la Charlie de fil d'art. Je tricote en 4,5. Donc, bon. Alors, il y aura toujours des endroits, et ça m'avait fait pareil sur celle-ci, en fait. Des endroits où la laine est un peu plus épaisse. Et où du coup, bah, ça fait plus épais que d'autres. Après, c'est une couverture. Donc, on commence, je vous l'ai dit, c'est un modèle gratuit de Pearl Soho. On commence par monter les mailles. On a 2 mailles de bordure. Et normalement, il faut tricoter 2 mailles. Donc, on monte 5 mailles. C'est un modèle gratuit, donc je peux vous le dire. On monte 2 mailles, on met un marqueur, on monte une maille, on met un marqueur, on monte 2 mailles. 2 mailles de chaque côté qui font la bordure, la maille centrale. Normalement, il faut tricoter les 2 mailles de chaque côté. Et moi, pour avoir une jolie bordure qui forme un peu comme un high cord, vous voyez, ce que je fais, c'est que sur le rang endroit, je glisse ma première maille, je tricote jusqu'à la fin. Et quand je tourne mon travail, je glisse la première maille aussi sur le rang envers. Ce qui permet de faire une maille glissée. Déjà, c'est plus souple. Et en plus, la finition est beaucoup plus jolie, je trouve. Donc on fait ça et on augmente de chaque côté en fait de notre anneau marqueur à l'intérieur. Et à l'intérieur, on tricote en jersey, en point mousse, et l'extérieur, on tricote en jersey. Voilà. Donc là, je tricote avec la Charlie. Après, je passe avec des restes de... Alors, je les ai mis là parce que j'ai plein de petits restes.
de Malabrigo. Quand j'aurai fini mes pelotes, je passerai sur des restes de Malabrigo. Donc là, je vais tricoter en simple par contre parce que c'est un fil worsted. Donc voilà. Après, j'ai de la Gilliatt. Et forcément, plus on va avancer, plus ça va consommer de laine parce qu'on aura une partie plus grande, enfin une largeur plus grande. Donc ça utilisera plus de laine et les bandes seront plus petites. Forcément, la bande du début elle va être plus grande parce que j'ai 2 pelotes. Pas tout à fait entières, elles sont toutes les deux entamées. Donc voilà. J'ai fait que ça hier, j'ai avancé un peu sur mon modèle secret. Et puis voilà. Donc là, oui, je suis en 4,5, mais 4,5. J'ai mis mes aiguilles Xiaowu. Alors j'ai mis un cap de 80. Bon, je sais pertinemment qu'arrivé au milieu, il faudra que je change de longueur de cap, mais j'avais pas envie de m'enquiquiner avec un cap d'1 mètre pour le début. C'est pénible quand il n'y a pas assez de mailles. Donc ça va avancer, mais bon, je vous l'ai dit, ça va être un projet au long cours, hein, parce qu'au début, on est content, ça va vite. Hein. Mais alors quand on arrive sur la première largeur, là, et après on va diminuer pour rattraper le rectangle. Mais bon, bah là, il y a beaucoup de mailles à ce niveau-là. Après, ça va de nouveau plus vite quand on est sur la dernière partie du rectangle où on diminue de chaque côté. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Ce midi, on est allé se promener avec mon chéri. On a été manger au restaurant. Et on a ramené des donuts. Des donuts pour le goûter des enfants. Bon, pour le nôtre aussi, j'avoue. On va en manger aussi. Mais ouais. Alors, je sais pas si ça va être bon, on n'a jamais pris là-bas. Mais ça donne bien envie. Je suis en train d'essayer de me battre pour plier la couverture, mais je n'y arrive pas. Elle est beaucoup trop grande. J'espère arriver à faire une couverture aussi grande que celle que j'ai faite là. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser la totalité de mes pelotes. Je reviens avec ma couverture. La totalité vraiment de la pelote, je vais garder de quoi faire des petits pompons comme ça pour mettre sur les coins. Donc quand j'arriverai presque au bout de la pelote, je garderai de quoi faire un pompon. Et en fait, j'ai fait un pompon à chaque coin, donc je garderai de quoi faire un pompon pour les autres coins aussi. Voilà. Demain samedi, on a prévu d'aller à la médiathèque. Alors je sais pas si j'irai avec les filles ou si j'irai toute seule. Et je veux décalquer et si je peux couper la jupe. Bon, décalquer ça devrait aller vite normalement. La jupe Lisette de Liz Taylor. Je voudrais faire ça demain matin. Ou en début d'après-midi. Ouais, je vais pas la coudre demain parce que là déjà j'ai cousu aujourd'hui les bases, le panier là. Avant de partir, j'en ai cousu 4. 3 ou 4 4 je crois. Donc il me reste encore 2 à coudre de la grande taille. Après je passerai aux bases des paniers classiques. C'est les plus longues à coudre et c'est celles que je garde pour la fin. Voilà. Donc ouais, je ne sais pas si je vais coudre. Je vais au moins couper la jupe, enfin couper le patron et couper le tissu. Normalement ça devrait le faire. C'est 2 rectangles, ça devrait aller. Voilà. Bon bah je vais essayer de tricoter un peu avant qu'il rentre et puis on se retrouve plus tard. Samedi matin, j'espère que vous allez bien. Je reviens de la médiathèque. J'ai été rechercher les livres que les filles avaient réservés. J'y suis allée toute seule, au final elles n'avaient pas envie de venir. Donc j'y suis allée toute seule. Maintenant, je vais aller... déjà, il faut que je mette le flanc à cuire. Parce que j'ai préparé, mais il fallait attendre que la préparation refroidisse. J'ai oublié de vous filmer ce matin.
Donc j'ai préparé, maintenant ça doit être froid, il faut que je le mette à cuire. Je vais, pendant que ça cuit, découper le patron. Alors je vais au moins décalquer les explications, enfin pas les explications, mais décalquer le patron. Si j'ai la force, je coupe le tissu aujourd'hui, sinon je le couperai demain. Il est moins... il est coloré certes, mais alors pas autant. Là il sort fluo. Ouais, donc je vais faire ça, et puis bon, normalement ça devrait aller vite. Parce qu'en termes de pièces, voilà. Bon, bah il y a 2 morceaux. Donc je pense que je vais avoir je devrais pouvoir couper mon tissu. Il n'y a que 2 pièces. C'est cool. Point tricot, j'ai avancé. Mais je me suis arrêtée au milieu d'un rang, sinon c'est pas drôle. Je vais essayer de vous le finir. De quel côté je suis? J'ai avancé un peu sur la couverture. Donc là, je vais finir une des 2 pelotes. Parce que j'ai une pelote qui était plus entamée que l'autre. Donc je vais finir une des 2 pelotes et je garderai le reste de la pelote entière, enfin pas entière, mais celle qui a le plus de fil dedans. Je garderai ce reste-là pour faire le pompon, le gros pompon à la fin de sur l'angle. J'arrive, hein, je termine. Là je suis sur l'envers. Alors j'ai mis un petit Progress Keeper là où j'en étais quand je vous ai parlé hier. Et aussi pour repérer l'endroit de l'envers, même si au final bon, on le repère en fait sur les bordures. Parce que le reste c'est du point mousse, donc c'est tout à l'endroit. Mais les bordures c'est du jersey. Et bon, je pourrais ne pas mettre de Progress Keeper, hein, mais bon. Comme ça, c'est plus simple pour repérer où j'en suis. Et puis comme ça, je m'en sers en même temps pour savoir de combien j'ai avancé. Donc là, forcément, bah, plus ça va, plus moins j'avance vite, hein, puisque on augmente de chaque côté à chaque rang. Donc je stagne un peu. J'avance, mais pas autant. Voilà. Hop. Donc hier j'en étais là, donc j'ai quand même pas mal avancé hier soir. Alors j'ai pas tricoté que ça, j'ai avancé sur un autre projet en même temps que je peux pas vous montrer. Mais voilà, le début de ma couverture. Et j'en suis là des pelotes, donc je vais finir complètement celle-ci. Et celle-ci, bah, elles vont continuer à descendre, mais il va m'en rester et je vais garder de quoi faire le gros pompon. Et après je passe au bleu plus foncé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Voilà. Et puis bah, j'ai avancé sur ce projet hier, mais c'est tout. J'ai pas tant tricoté que ça hier au final. Voilà. Bon bah écoutez, je vais aller mettre le four à préchauffer, faire cuire le flanc et m'occuper du tissu. Je vais peut-être filmer pendant que je décalque le patron et que je coupe. Voilà. À plus tard. De vous dire ce que je portais aujourd'hui. Donc j'ai mis ma robe, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une robe de la Maison Victor qui est très très large
Et c'est la robe que j'appelle ma robe pour les raclettes et les tartiflettes et tout ce qui est à base de fromage, parce que du coup je peux manger, j'ai de la place dedans. Je suis obligée de me baisser parce que sinon on voit rien. Et dessus, par-dessus j'ai mis mon gilet rosa. C'est un gilet que j'ai tricoté il y a très très longtemps, c'est un de mes premiers modèles. Donc c'est un gilet boxy avec un col châle en côte. Et puis des manches ajustées. Et voilà. Et je l'ai tricoté dans un mélange de fingering et de mohair. Et c'est un gilet qui est un peu long. Alors on verra pas. Je trouve plutôt pas mal sur une robe. Et en fait il rappelle un peu la couleur du tissu que j'ai choisi pour cette robe. Voilà.
Hello! J'ai mon sachet avec mes pelotes qui tombe. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes lundi. Nouvelle semaine qui débute. Ce matin, j'ai préparé quelques petites commandes qui ont été passées pendant le week-end. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire le montage de cette vidéo et j'ai aussi commencé à rédiger l'article qui lui est associé. C'est assez long en fait parce que je suis obligée de revisionner, donc déjà le montage, bon voilà, il faut que je coupe. Après, quand je fais l'article, je suis obligée de revisionner tout ce que j'ai fait, tout ce dont j'ai parlé pour vous faire un petit résumé et vous mettre tous les liens. Donc ça prend un peu de temps, mais bon, il faut ce qu'il faut. Voilà, j'ai fait ça et puis là on est en tout début, enfin on est en début d'après-midi et j'ai repris un peu le tricot. J'ai terminé un projet que je vais bloquer. Je vous en parlerai un peu plus dans les coulisses pour l'instant. Donc là il faut que je le bloque, je pense que je vais le faire demain. Et j'ai repris un peu ma couverture qui avance. Donc quand je vous en ai parlé la dernière fois, donc ça devait être vendredi, ce que je suis pas revenue vous voir ce week-end, j'en étais là. Donc j'ai fait tout ça ce week-end. Bon, sachant que plus ça avance, plus il y a de mailles, hein, donc forcément c'est de plus en plus long. Donc là, j'en suis là de ma petite pelote et après il me reste ça de la même couleur et ensuite je passerai à mon reste de Gilliatt. J'ai pas une pelote complète, c'est la laine que j'avais utilisée, la Gilliatt, pour dans ce coloris là. Pour le pull Little Unsigna de la Mini, donc c'est le pull avec du jacquard. Le mien il est gris, noir et caramel. Et celui de la Mini il est gris foncé avec ce bleu, qu'est-ce qu'on a mis? Du caramel aussi je crois. Et il y a une troisième couleur, je sais plus. Voilà, donc j'en suis là, ça avance tranquillement. J'ai gardé de quoi faire mon petit pompon à la fin. Vous le voyez moins... La couleur, elle est un peu plus verte que ce que vous voyez. Oh, quoique, là, c'est pas trop mal. Voilà, donc ça avance tranquillement. Ce week-end, j'ai cousu ma jupe lisette de Liz Taylor. Donc c'est un patron qui est relativement simple, hein. De toute façon c'est un modèle qui est fait pour les débutants en couture. Donc on a deux pièces. La ceinture en fait elle est directement comprise dans les pièces qu'on découpe. Donc voilà, il y a juste à faire on fait un pli et ça permet de former la coulisse pour glisser l'élastique à l'intérieur. Donc bon, rien de bien compliqué. J'ai fait la taille M et j'ai allongé de 3 cm. Parce que c'est un patron qui est prévu pour une stature d'1,65 m et je fais 1,72 m. J'aurais pu allonger plus, mais je vais laisser comme ça. J'ai essayé de faire une tentative de raccord sur les côtés, mais alors c'est pas... Bon après voilà, c'est là. Comme c'est un tissu qui est assez chargé, je suis pas nickel sur les raccords, mais bon. Écoutez, je pense que ça se verra pas vu l'imprimé. Voilà. J'essaierai peut-être de vous mettre des photos si je fais des photos portées. Je pense que ça ira bien aussi avec mon pull. J'ai mis mon pull e-résine encore. Okay. J'ai mis en dessous la blouse que j'ai cousue, c'est la blouse de Ikati. Je crois que c'est Louise. Et j'ai mis ma jupe Bliss de Liz Taylor. Je vous ai filmé, de toute façon je vous mettrai soit avant soit après, je sais pas comment je vais faire. J'ai filmé, comme ça vous verrez mieux plutôt que j'essaye de vous montrer assise. Voilà. Donc voilà ce que j'ai cousu ce week-end et j'ai tricoté pour essayer de terminer mon patron là et puis pouvoir l'écrire rapidement et le mettre en test rapidement. Bah voilà,
Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je ne sais plus. Je pense que je vais pas tarder à... Peut-être, j'arrêterai peut-être demain le vlog. Parce qu'on doit être pas loin d'avoir dépassé l'heure, je crois. Donc, ouais, je veux pas que ce soit trop long non plus. Donc là, bah, je vais continuer. Non, je vais filmer avant une petite vidéo pour les coulisses. Pour justement vous parler du modèle que j'ai terminé. Et puis après, je vais continuer de tricoter un peu la couverture. Voilà. À plus tard. Hello, on est aujourd'hui, quelle journée? Mardi. Je vais venir clôturer cette vidéo parce qu'en fait j'ai poursuivi un peu le montage avec ce que j'ai filmé hier et je dépasse l'heure, donc du coup ça va être trop long après à charger. Donc je vais clôturer là, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Je crois qu'il y a un reflet. Bah, je suis désolée, je suis obligée d'allumer la lumière parce que il est 8h10 et qu'il fait nuit noire. J'ai avancé un peu. Hier, quand je vous ai parlé, j'en étais là. Donc, je suis au milieu d'un rang, forcément. Et il me reste encore beaucoup à tricoter avant que je termine. Donc. Voilà où j'en suis. Ça ressemble à rien, du coup. On croirait vous savez, un col. Donc, ouais, j'ai avancé tout ça hier soir. Il me reste ça, du bleu, donc je vais finir. Et après, je passe à la Gilliatt. Voilà. Bon, les couleurs sont très moches, mais voilà, ça avance doucement, hein, mais sûrement. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est déjà finaliser ce vlog, finir le montage, le mettre en ligne, enfin le mettre à charger, parce qu'il ne sera pas en ligne aujourd'hui. Je vais essayer de le mettre en ligne aujourd'hui, sachant qu'en général ça prend 2 jours à charger, enfin jour et nuit compris. Donc je vais essayer de faire ça. Après, je vais continuer de m'occuper des réseaux sociaux. Le mardi, c'est le jour des réseaux sociaux. Donc je m'occupe, ce que j'étais en train de faire, d'épingler des choses pour ma page Pinterest. Donc je prépare des épingles. J'utilise un logiciel en fait qui sert à programmer pour que ça programme tous les jours, ça publie tous les jours sans que moi j'ai besoin de le faire manuellement. Donc je passe une bonne heure dessus toutes les semaines, mais voilà, une fois que c'est fait et j'ai pas besoin de faire chaque jour. Ça, ensuite je vais m'occuper de préparer les photos pour Instagram pour la semaine. Donc c'est pareil, là je prévois une semaine de photos d'avance. Voilà, comme ça après j'ai plus qu'à les poster. Voilà. Et puis j'ai le modèle que j'ai terminé hier, qu'il faudrait que je finisse de grader, ce serait bien pour pouvoir l'écrire demain. Et pouvoir lancer l'appel au test la semaine prochaine, je crois que c'est ce que j'ai prévu. Oui, pour la semaine prochaine. Donc il faut que le modèle soit gradé, écrit pour la semaine prochaine, pour lancer l'appel au test. Et le début de l'appel au test, ce sera le 1er février. Voilà. Et accessoirement aussi, j'ai des courses à faire. Voilà, si on veut manger ce soir, il faut que j'aille faire des courses. Voilà, donc ça va être encore un mardi bien chargé, mais c'est cool, c'est cool. Voilà. Je vous ai pas dit ce que je portais, j'ai peut-être pas refilmé comme j'ai fait les autres jours. Ah, on voit le bazar là. J'ai mis le pull Jovelana, donc c'est un pull qui est sorti en fin d'année dernière. C'est un modèle avec une alternance de dentelle et de jersey. C'est un pull drop shoulders qui se tricote du bas vers le haut pour qu'on puisse avoir cette petite dentelle qui ondule en bas. Voilà. Je vais me rasseoir. Du coup, il se tricote du bas vers le haut. On tricote en suivant le motif jusque sous l'emmanchure. On sépare, on met en attente les mailles. Et on tricote après séparément le dos qui est droit, toujours en suivant le motif. Le devant qui est après séparé en deux pour finir, pour faire l'encolure. Voilà, l'encolure est en côte. Et les manches sont tricotées du haut vers le bas, du coup, pour le coup, en rond, en jersey uniquement, et avec des diminutions pour les ajuster. Et elles se terminent par des côtes. Et pour le tricoter, j'ai utilisé un fil de Plotulopi et un fil de Kit Silk de Drops. Voilà, ce qui fait un mélange. J'ai une mèche qui passe à place. Ça fait un mélange plutôt sympa. Bon, la Plotulopi c'est un peu rustique, hein, donc si vous êtes un peu sensible, ça picote un peu. Alors pas autant que la Letlopi,
Mais bon, ça picote un peu quand même. Donc si vous êtes un peu sensible, c'est peut-être pas la meilleure des laines à utiliser pour vous, mais vous pouvez tout à fait utiliser un fil de dégâts simple. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais finir le montage une fois que j'aurai terminé ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a été quand même intéressant, même si au final je vous ai pas montré beaucoup de projets tricot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez sous la vidéo tous les liens, notamment celui de l'article qui contient toutes les notes de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, et puis pourquoi pas partager sur les réseaux quand vous la regardez, voir ce que vous faites en même temps. Ça me plaît toujours de voir ce que vous faites pendant que vous regardez les vidéos. Moi en général je fais du repassage ou du ménage ou je couds. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites en même temps ou partagez. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, j'arrête de parler, je me remets au boulot et je vous dis à bientôt.